Bienvenue sur Tout sur Canada. Vous rêvez de grands espaces, de sirop d'érable et d'une vie paisible? Le Canada, ça fait rêver, hein? Mais attention, avant de faire vos valises, il y a des pièges à éviter, des erreurs que beaucoup font et qui peuvent transformer le rêve canadien en véritable galère. Alors, pour que votre aventure canadienne se déroule au mieux, j'ai décidé de vous concocter cette vidéo. On va parler des 10 erreurs à éviter absolument pour réussir son immigration au Canada en 2024. Accrochez-vous, c'est parti! Première chose à savoir, et pas des moindres, ici, on parle anglais. Et oui, je sais, vous vous dites, facile, on s'en doutait un peu. Mais attention, je ne parle pas de baragouiner quelques mots pour commander une poutine. Non, non, je parle de maîtriser la langue de Shakespeare. Imaginez, vous cherchez du travail, vous allez à la banque, vous essayez simplement de comprendre les infos. Sans un bon niveau d'anglais, c'est la galère assurée. Et puis, soyons honnêtes, parler la langue, c'est la clé pour s'intégrer, rencontrer des gens, vivre pleinement l'expérience canadienne. Alors, mon conseil, c'est de ne pas négliger l'apprentissage de l'anglais avant même de partir. Prenez des cours, regardez des films en version originale, immergez-vous dans la langue. Vous verrez, ça vous changera la vie. Et pour ceux qui visent le Québec, eh bien, c'est le français qui prime. Deuxième erreur à éviter, débarquer au Canada la fleur au fusil en pensant trouver du travail facilement. Le marché du travail canadien, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il est différent de celui de nombreux pays, avec ses propres codes, ses propres exigences. Renseignez-vous sur les professions en demande. Le Canada a besoin de travailleurs qualifiés dans certains domaines. Adaptez votre CV et votre lettre de motivation aux normes canadiennes. Oubliez les CV de 3 pages avec photo. N'ayez pas peur de commencer par un petit boulot. Il est parfois nécessaire de faire ses preuves au Canada. Réseautez. Participez à des événements, rencontrez des gens. Soyez patient. Trouver un emploi au Canada, ça peut prendre du temps. Persévérez et vous finirez par trouver chaussures à votre pied. Troisième point crucial, et pas seulement au Canada d'ailleurs, la politesse. Ici, on dit bonjour, merci, s'il vous plaît, on respecte les files d'attente, on ne coupe pas la parole. Bref, on est courtois. Au Canada, la culture d'entreprise est souvent basée sur la collaboration, le respect et l'esprit d'équipe. Oubliez l'individualisme et les coups bas. Alors, on se met au diapason dès le départ. On arrive à l'heure aux réunions, on écoute attentivement ses collègues, on n'hésite pas à proposer son aide. Et surtout, on reste humble. Pas besoin d'en faire des tonnes. La simplicité et la sincérité, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis, un petit sourire ne coûte rien et peut faire des merveilles. Les Canadiens sont généralement accueillants et chaleureux. Alors n'hésitez pas à engager la conversation, à poser des questions, à montrer que vous êtes ouvert aux autres. Vous verrez, en adoptant une attitude positive et respectueuse, vous vous ferez rapidement des amis et vous vous intégrerez plus facilement dans votre nouvel environnement professionnel. Chapitre 4. Le crédit, votre sésame pour la vie canadienne. Quatrième erreur à éviter absolument. Négligez l'importance du crédit au Canada. Et oui, ici, le crédit, c'est primordial. C'est simple, sans historique de crédit, vous n'êtes personne. Impossible de louer un appartement, d'obtenir une carte de crédit, voire même d'avoir un forfait téléphonique. Dès votre arrivée, ouvrez un compte bancaire et demandez une carte de crédit. Utilisez-la pour vos dépenses courantes et surtout, remboursez vos factures à temps, chaque mois, sans faute. Évitez de trop vous endetter. Ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez et montrez aux institutions financières que vous êtes un emprunteur fiable. Petit à petit, votre code de crédit augmentera et vous pourrez accéder à des prêts plus importants pour acheter une voiture, une maison ou financer d'autres projets. Alors, n'attendez pas pour vous constituer un bon historique de crédit. C'est un investissement sur l'avenir et ça vous facilitera la vie au quotidien. Chapitre 5. Le Canada, ça coûte cher. Cinquième erreur. Sous-estimer le coût de la vie au Canada. Le Canada, c'est beau, mais ce n'est pas donné. Le coût de la vie, notamment dans les grandes villes, peut être élevé. Avant de partir, préparez bien votre budget. Renseignez-vous sur les prix des loyers, de l'alimentation, des transports. Soyez prêt à adapter votre mode de vie. Vous devrez peut-être renoncer à certaines habitudes. Cherchez un logement en dehors du centre-ville. Les loyers y sont plus abordables et vous pourrez vous déplacer en transports en commun. Chapitre 6. Le système de santé canadien, mode d'emploi.
Sixième point important à ne pas négliger, le système de santé canadien. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas entièrement gratuit. Chaque province a son propre régime d'assurance maladie et il est essentiel de s'y inscrire dès votre arrivée. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des soins médicaux de base sont couverts par l'assurance maladie. Par contre, attention, certains soins ne sont pas couverts, comme les soins dentaires, les soins de la vue, les médicaments. Il est donc important de prévoir un budget pour ces dépenses ou de souscrire à une assurance complémentaire. Mon conseil, renseignez-vous sur le système de santé de votre province d'accueil avant même de partir. Consultez les sites web des gouvernements provinciaux, lisez les guides destinés aux nouveaux arrivants. Une bonne compréhension du système de santé canadien vous évitera bien des soucis et vous permettra de profiter pleinement de votre nouvelle vie au pays du sirop d'érable. N'hésitez pas à poser des questions aux personnes ressources. Huitième erreur à éviter, s'isoler et ne pas se créer de réseau social au Canada. Arriver dans un nouveau pays, c'est toujours un peu déstabilisant. On ne connaît personne, on ne sait pas toujours où aller. C'est pourquoi il est essentiel de se créer un réseau social dès votre arrivée. Rencontrer du monde, participer à des activités, intégrer des groupes qui correspondent à vos centres d'intérêt. Le Canada regorge d'associations, de clubs sportifs, de groupes de discussion. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. C'est l'occasion idéale de rencontrer des gens qui partagent vos passions, de vous faire des amis et de vous sentir moins seul dans votre nouvelle vie. N'hésitez pas non plus à fréquenter les lieux publics, parcs, bibliothèques, cafés. Ce sont des endroits propices aux rencontres et aux échanges. Alors, sortez de chez vous, allez vers les autres et montrez-vous ouvert aux rencontres. Le Canada est un pays accueillant et multiculturel. Vous n'aurez aucun mal à vous faire de nouveaux amis. Qui sait, vous rencontrerez peut-être l'âme sœur autour d'un bon café. Neuvième erreur à éviter. Pensez que vos diplômes et votre expérience professionnelle seront automatiquement reconnus au Canada. Et oui, le système éducatif et le marché du travail canadien sont différents de ceux de votre pays d'origine. Vos diplômes ne seront peut-être pas reconnus à leur juste valeur et vous devrez peut-être suivre des formations complémentaires pour pouvoir exercer votre profession au Canada. Avant de partir, renseignez-vous sur les démarches à entreprendre pour faire reconnaître vos qualifications. Contactez les ordres professionnels, les associations de réglementation, les universités. Ils pourront vous indiquer les équivalences, les examens à passer, les formations à suivre. Ne vous découragez pas si vous devez retourner sur les bancs de l'école. C'est un investissement sur l'avenir et cela vous permettra d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir votre carrière au Canada. Mettez en avant vos compétences, vos réalisations, vos expériences professionnelles, même si elles ont été acquises à l'étranger. N'hésitez pas à adapter votre CV et votre lettre de motivation aux normes canadiennes et à mettre en avant les aspects de votre profil qui correspondent aux besoins du marché du travail canadien. Dixième et dernière erreur à éviter. Débarquer au Canada sans projet défini. Le Canada, c'est grand, c'est plein d'opportunités, mais encore faut-il savoir où l'on va. Avant de partir, réfléchissez à votre projet de vie. Que voulez-vous faire? Où vivre? Plus votre projet sera précis, plus il sera facile de prendre les bonnes décisions. Sollicitez l'aide de professionnels pour vous accompagner. Avec préparation et détermination, vous pourrez réaliser vos rêves au Canada. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les erreurs à éviter pour réussir votre immigration au Canada. Rappelez-vous, s'installer dans un nouveau pays, ça demande de l'adaptation, de la patience et surtout une bonne dose de préparation. Le Canada, c'est un pays magnifique, accueillant et plein d'opportunités. Alors, ouvrez grand vos yeux, tendez l'oreille et laissez-vous surprendre par la magie du Grand Nord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes aventures canadiennes. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.